Et bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode. Nous partons tout de suite pour Suzuka, au Japon. Et aujourd'hui, dans cet épisode My Team, nous allons prendre Victor Martins. À chaque Grand Prix, nous alternons entre les deux pilotes. Et nous passons donc aux essais libres. Suzuka est un circuit classique très apprécié, une place forte du sport automobile qui a couronné de nombreuses légendes. Ce week-end au Japon commence par la séance d'essais libres. Et on est parti pour jauger la piste, faire quelques tours pour s'adapter, prendre nos repères, voir comment la voiture se comporte pour se mettre en condition pour la qualif et la course. Nous sommes toujours très rapides dans le secteur 2, que ce soit en mode carrière ou en mode pilote. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais absolument rien. Peut-être que c'est principalement que des lignes droites. Donc je sais pas. Après dans les courbes rapides, j'ai un petit peu plus de mal. Et nous passons donc aux qualifications. Nous sommes heureux de vous accueillir sur un circuit qui a connu des temps au tour phénoménaux ces dernières années. Souvenez-vous des performances de Verstappen en 2023 ou de Vettel en 2019 pour partir en pole. Qui aura ce privilège cette année ? On attaque de suite les qualifs en plus soft. On n'a pas envie de perdre trop de temps, même si pendant les essais les médiums étaient pas trop mal.
même si je sais que ça, on peut rien voir pour le moment, mais secteur 1 en vert, secteur 2 en vert. Je pense qu'on n'est pas trop mal, on devrait peut-être viser le top 5, top 10. Bon voilà, deuxième temps. Et donc les éliminés de la Q1, il y a Adjar, Dohan, Birman, Antonelli, Hamilton, première surprise, et Liam Lawson. Et donc nous allons passer à la Q2. On a un 30 pneus d'avance, donc on a fait qu'un seul tour rapide en Q1. Et là, d'entrée de jeu, on fait une première faute dans le premier virage. Mais c'est pas très grave, on aura un deuxième tour pour se rattraper. Pareil qu'en Q1, secteur 1, secteur 2 en vert, même si c'est pas significatif du tout. Surtout après la grosse faute du premier virage et la faute que je viens de faire sur la chicane. Mais ça va nous passer au 4e temps pour le moment. Et on repart de suite pour un deuxième tour à moins de 40 secondes de la fin. Et on refait une faute dans le premier virage alors qu'on aurait pu prendre 2-3 dixièmes. Pour l'instant, on est dans la zone d'élimination. Il faut que tu te places dans le top 10 où on peut dire adieu au haut de la grille. Là par contre secteur 1, secteur 2 en vert, mais on a une amélioration sur notre temps avec à peu près un demi-dixième d'avance, voire 6 dixièmes. Espérons que on puisse passer en Q2. Et on est 8e. Et donc les éliminés de la Q2, Hülkenberg, Sainz, Pepe Marty, Albon, Gasly et Bortoleto. Et donc nous allons passer à la Q3. Et donc on s'élance pour notre premier tour en Q3, toujours en soft. On va voir ce fameux premier virage qui nous pose problème. On est rentré un peu fort en glisse, mais on le prend déjà mieux qu'en Q2. Donc on perdra un petit peu moins d'avance et on va sûrement tourner 2-3 dixièmes plus rapide.
Et on arrive sur ce fameux tour et on va signer pour notre premier passage un 7e temps. On repart à 40 secondes de la fin pour notre deuxième et dernier tour. Et on commence déjà à avoir quelques petits dixièmes d'avance. Mais là on est un petit peu en retard, 20 dixièmes. Espérons qu'on récupère 2-3 dixièmes, voire une demi-seconde, et qu'on remonte un petit peu dans la hiérarchie pour bien partir et faire une belle course. Et dans le premier et deuxième secteur en vert, on a amélioré notre temps personnel. On arrive à la dernière chicane avec à peu près 5-6 dixièmes d'avance. On termine notre tour et on est 6ème. On partira en 3e ligne. Et donc en pole position Verstappen, accompagné de Norris sur la première ligne, Tsunoda 3ème, Piastri 4ème, Leclerc 5ème, Victor Martin 6ème, Alonso 7ème, Russell 8ème, Stroll 9ème et Ocon 10ème. Et nous passons à la course. Nous sommes en direct de la préfecture de Mie, située au sud de l'île d'Honshu au Japon. C'est une étape qui a été décisive pour de nombreux titres au fil des années. Les courses y sont parfois classiques, parfois controversées, mais ce qui est certain, c'est que ce circuit incontournable de la saison de Formule 1 contribue pleinement au riche héritage de ce sport. Ce tracé mythique de près de 6 km est le seul circuit en 8 de la saison. Les pilotes doivent se préparer à encaisser des jets dans les 18 virages qui le composent, car ici, la vitesse moyenne au tour est la plus élevée du calendrier. Et attention au dépassement dans la dernière chicane. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position avec Lando Norris qui s'élance de la 2e place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Tsunoda, Piastri, Charles Leclerc et Martins, Fernando Alonso, Russell, Stroll et Esteban Ocon. Bortoleto, Gasly, Alexander Albon et Pepe Marti, Sainz, Hülkenberg, Liam Lawson et Lewis Hamilton, Antonelli, Berman, Douane et pour finir Isaac Hadjar en queue de peloton. Qui parmi ces pilotes de talent grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Et donc nous voilà le jour du Grand Prix. On va partir en soft pendant que tout le monde part en medium ou hard pour Russell, pour essayer de récupérer quelques belles places et essayer d'aller jouer un top 5 ou éventuellement un podium. Tout se présente bien, la météo est avec nous.
On essaie de faire chauffer les pneus au maximum en doublant tout le monde et en venant se placer plutôt que les autres sur la grille de départ. Ok, ton positionnement sur la grille n'est pas idéal. Il va falloir que tu prennes un bon départ. Fais attention au feu, le départ va être donné une fois la grille formée. Prépare l'embrayage. Et on est parti. On effectue un très bon départ et d'entrée de jeu. On double 3 voitures, même 4 voitures. On se retrouve deuxième derrière Verstappen au premier virage. On va essayer de lui mettre la pression pour aller éventuellement chercher la première place. On ne pouvait pas rêver, meilleur départ. Verstappen essaie de suite de creuser l'écart, mais je m'accroche. J'essaie de rester à moins d'une seconde pour le DRS, même si le DRS sera activé à la fin du deuxième tour, vu qu'il n'y a qu'une seule zone de DRS sur ce circuit qui est sur la ligne de départ arrivée. Et à l'approche de la chicane, on se rapproche de plus en plus de Verstappen, on lui met la pression et au freinage, on le passe. Et on prend la tête de la course. Le DRS est maintenant disponible. Et on va revoir de suite le départ. On voit que je pars en zigzag dans tous les sens, mais de suite je prends 4 places et je vais me coller dans l'aileron arrière de Verstappen. Et comme on a pu voir à la chicane, j'ai freiné légèrement plus tard, ce qui m'a permis de dépasser Verstappen et de prendre la tête de la course. Et nous voilà donc au troisième tour, où j'essaie de creuser l'écart, mais avec Verstappen derrière, c'est très difficile.
Donc on va essayer de gérer nos pneus le mieux possible, garder la tête et essayer de bien terminer cette course. Et au 5e tour, on voit Verstappen qui me dépasse. Je suis pris en sandwich entre les deux Red Bull, mais de très courte durée, vu que Tsunoda me dépasse aussi. Et les ennuis vont commencer, mes pneus commencent à s'effondrer. En un tour, je suis passé de premier à 5e. Et là, je me loupe à la chicane et je rentre de suite changer mes pneus. Je me dis que de toute façon, c'est le mieux à faire. C'était notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt de prévu pour aujourd'hui. Au 7e tour, on est 21e. Mais rassurez-vous, les autres concurrents ne se sont pas encore arrêtés. Donc on pourra remonter dans la hiérarchie et aller chercher les points tant espérés.
Voilà, déjà Ton 10e ERS tour. est un peu Et faible. regardez, Il je serait suis remonté judicieux de 16e. changer de mode ERS sur J'ai ton pris 5 AMF places pour limiter la consommation. avec Ou alors, Hülkenberg vas-y mollo sur dans le l'accélérateur désert. et le frein pour recharger. Je peux éventuellement aller le chercher pour essayer de remonter encore plus rapidement dans la hiérarchie sans attendre les arrêts. Il faut qu'on double. Active le mode dépassement. Voilà, donc doublé Hülkenberg à la chicane. En plus, on bénéficie du DRS. Plus les autres pilotes qui s'arrêtent. Au 13e tour, on est remonté dans les points, on est dans le top 5. Et on se bat avec Piastri. Piastri est toujours collé à moi. Mais je comprends mieux pourquoi je n'ai pas de rythme, pas de puissance. C'est parce que on a abîmé le compteur. Et donc perte d'adhérence et donc de vitesse de pointe. On arrive à contenir Piastri derrière nous. Et à force de rester derrière nous, il va abîmer plus rapidement cette mur. Et donc on aura un avantage.
L'avantage on l'a eu, mais pas celui qu'on espérait. Ou apparemment Piastri a abîmé sûrement son aileron. Il est rentré au stand pour le changer. Pour lui, la course est ruinée. Malheureusement, il ne marquera pas de points aujourd'hui. Il va terminer au-delà des points. Et pendant ce temps-là, Ocon me met une grosse pression pour essayer de me dépasser. Sachant que là, pas trop mal. La preuve avec Ocon qui est dans le top 10. Je viens de faire une petite erreur mais sans grosses conséquences. On va essayer de tenir cette place et d'essayer de se défendre lors du DRS. Perdu de l'avance sur la voiture de derrière. Et donc 18e et avant-dernier tour, Ocon est toujours derrière moi, suivi d'Alonso. Et Leclerc qui est devant moi est très très loin vu qu'on voit qu'il a 12 secondes en soft. Et plus de 18 secondes pour Norris qui est en média. Donc je vais essayer de garder cette 5e place et de marquer quand même des gros points pour l'équipe. Tu entres dans le dernier tour. On entame le dernier tour avec le leader de la course, Max Verstappen, qui est devant son coéquipier Tsunoda, mais Tsunoda qui est très loin derrière. Max est tranquille, il peut gérer et aller chercher encore une victoire. Et voilà, il arrive à la dernière chicane. Max et le Japon, c'est une grande histoire d'amour. Où d'ailleurs il a gagné un de ses titres au Japon. Verstappen au terme d'une performance de champion. Ça lui fait 2 victoires d'affilée. On assiste peut-être au début de quelque chose de grand, Julien. Mais restons mesurés pour le moment, la saison est loin d'être finie. Il est temps de passer à la cérémonie du podium. Comme toujours en Formule 1, 3 pilotes sont à l'honneur. L'un des plus grands pilotes de l'histoire grimpe encore sur la plus haute marche du podium. Il s'agit de Max Verstappen.
bon côté des choses. Donc, Il le reste résultat encore de cette quelques course, courses au championnat, vainqueur alors à très bientôt. Verstappen avec le meilleur temps, même si cette année le point du meilleur temps n'existe plus. Devant Tsunoda, Norris, Leclerc, Martin, Ocon, Alonso, Russell, Pepe Marti qui est bien remonté et Hamilton pardon. Et au classement pilote, Verstappen devant Norris avec moins de 10 points d'avance. Tsunoda suit mais à plus de 40 points. Piastri pareil à 44 points. Martin est 5e et Pepe Marti est 9e. Et au constructeur, Red Bull en tête devant McLaren, la Scuderia Ferrari et Masterclass F1 Team est quand même 4e. Italone Ferrari. Très bon début de saison. Merci à tous de m'avoir suivi et à la prochaine pour un nouvel épisode. Bonne soirée.